Il y avait un homme sage qui a décidé de ne pas se marier avant de consulter 100 hommes sous mariés, afin de bénéficier de leurs expériences et de leur sagesse. Et après avoir consulté 99 d'entre eux, il lui restait un dernier pour compléter son engagement. Il décida le lendemain matin de consulter le premier homme qu'il rencontrerait. Mais il fut surpris de constater que le premier qu'il croisa était un fou chevauchant une canne comme s'il montait un cheval. L'homme hésita à lui poser la question, mais il tint sa promesse. Il s'approcha de lui et dit « Ô Toi, j'ai juré de consulter 100 hommes avant de me marier, et tu es le 100e. Quel est ton conseil pour moi concernant le mariage ?» Le fou a ri et lui a dit « Les femmes sont 3, une pour toi, une contre toi, et une ni pour toi ni contre toi. » Puis il poursuivit son chemin en avertissant l'homme. « Fais attention à mon cheval pour ne pas te frapper. » L'homme était perplexe face à ces paroles. Alors il s'est précipité derrière lui en demandant une explication. Et le fou a dit « Quant à celle qui t'appartient, elle est vierge. Son cœur t'appartient, elle ne connaît que toi. Si tu lui fais du bien, elle dira « C'est ainsi que sont les hommes. » Et si tu lui fais du mal, elle dira « C'est ainsi que sont les hommes. » Quant à celle qui te concerne, c'est la veuve avec un enfant. Elle prend de toi pour donner à son enfant, elle mange ton argent et pleure son premier mari. Quant à celle qui n'est ni pour toi, ni contre toi, c'est la veuve sans enfant. Si tu es meilleur que son premier mari, tu as conquis son cœur. Sinon, elle continuera de te comparer à lui. L'homme fut frappé par la profondeur de la sagesse dans ces paroles. Alors, il le rattrapa et lui demanda « Comment peux-tu dire des paroles de sage, tout en agissant comme un fou ?» Le fou sourit et dit « Mon peuple voulait me faire juge, mais j'ai refusé. Ils ont insisté, alors j'ai feint la folie pour échapper à cela. » Puis il poursuivit son chemin, laissant l'homme dans l'étonnement. La morale de l'histoire: la sagesse peut venir de bouches inattendues, et l'expérience de la vie ne se mesure pas aux apparences. Et dans le mariage, il ne suffit pas que le choix soit émotionnel. Il faut aussi réfléchir à l'impact du passé de la personne sur son avenir avec son partenaire. Souhaitez-vous ajouter un commentaire supplémentaire qui renforce la morale ou orienter l'histoire vers un angle particulier qui convient à votre public? Suivez-nous, Histoire et leçons de la vie.